C'est le moment de votre rubrique Entrepreneuriat aux côtés du docteur Athanase Kadja. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important. Que ton entreprise ne devienne pas ta prison. Que ton entreprise ne devienne pas ta prison. Docteur, bienvenue à vous. Oui, bonjour, chers journalistes. Je salue également tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager des connaissances avec vous. Et je tiens un coup de chapeau à vous, les entrepreneurs. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le travail le plus difficile au monde. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va devenir esclave de notre entreprise, prisonnier de notre entreprise. Et comment devient-on prisonnier de son entreprise? Ok, vous savez souvent, quand nous parlons d'entreprise, beaucoup de personnes vont à l'entreprise sans savoir en réalité l'objectif pour lequel il faut devenir entrepreneur. On devient entrepreneur pour avoir des ressources. On devient entrepreneur pour avoir la liberté. On devient entrepreneur pour avoir les ressources, c'est-à-dire pour devenir riche. Ne nous cachons pas la face. Si vous ne voulez pas devenir riche, allez chercher un emploi. Vous aurez vos salaires et vous allez vous contenter de ça. Mais si vous voulez devenir riche, vous venez en entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat nous permet d'avoir de ressources que nous mettons à la disposition, bien sûr, de l'État. Parce que moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis. L'État, le gouvernement américain même n'a aucune entreprise, ne gère aucune entreprise. C'est des individus qui gèrent des entreprises et mettent des ressources à la disposition de l'État. Donc, on va en entrepreneuriat pour vraiment créer de la richesse et de la liberté. Maintenant, à des moments donnés, au début, voilà, vous avez du travail à faire. Au début, vous devez vous battre, trouver les choses, mais vous travaillez de façon stratégique pour qu'à un moment donné, l'entreprise même évolue sans vous. Sinon, vous allez devenir prisonnier. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai quitté le Bénin la fois passée, le mois passé, j'ai fait 2 semaines à Abidjan. J'ai fait 2 semaines à Abidjan. Si je n'avais pas pris des dispositions pour que même à mon absence, mes activités, mes entreprises fonctionnent, je ne peux pas voyager pour aller voir ce qu'on peut faire encore ailleurs. Et quand je suis allé à Abidjan, une ville formidable où il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, si l'entreprise que vous avez devient votre prison, comment vous pouvez voyager pour aller voir ce qui se passe ailleurs? Quand vous prenez les fonctionnaires, ils ont des congés, ils ont des vacances. Ou bien? Oui. Maintenant, toi, tu deviens chef d'entreprise, tu ne peux pas aller en congé, tu ne peux pas aller en vacances. Maintenant, ton entreprise devient ta prison. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Il faut mettre sur pied des systèmes pour te permettre, même en ton absence, que ton entreprise fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ton entreprise ne devienne pas ta prison. Il y a certains même qui sont devenus des chrétiens et depuis qu'ils sont devenus chefs d'entreprise, on ne les voit plus à l'église, on ne les voit plus à des séances de prière, ainsi de suite. Tu es devenu prisonnier, on dit je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Non. Donc c'est pour cela que j'ai voulu faire cette émission pour attirer l'attention des entrepreneurs sur ça, pour que nos entreprises ne deviennent plus notre prison. Sans nous, rien ne peut bouger. Sans nous, ça ne peut pas évoluer. Il faut nécessairement que nous soyons là avant chaque employé et partir tard après les employés. Quand on crée une entreprise nouvellement, on fait ça. Mais on prend des dispositions pour que progressivement, toi-même, tu deviens même inutile dans l'entreprise pour que sans toi, l'entreprise puisse fonctionner. Et quel système faut-il mettre en place pour ne pas être prisonnier de son entreprise? Première chose, c'est la formation. Formation de ceux qui travaillent dans ton entreprise. C'est la formation. Si Jésus n'est pas plus sur la terre et l'Église continue d'évoluer. Ça veut dire qu'il a eu le temps, tous les 3 ans et demi qu'il a fait sur la terre, il a pris du temps pour former ses apôtres, former ses disciples et investir en eux. Donc, vous voulez avoir de repos demain, vous formez vos employés.
Si vous manquez de compétences dans l'entreprise, vous irez chercher des compétences. Et quand vous voulez recruter des gens dans votre entreprise, recrutez des gens compétents. J'ai lu l'histoire de choses là, Henry Ford, qui est un Américain, qui n'est pas tellement instruit. Il dit que lui, son secret là, c'est de prendre les cerveaux, les gens très intelligents, de les mettre dans son entreprise pour travailler pour lui. Donc, entrepreneur, vous voulez avoir la liberté, formez le personnel. Vous manquez de compétences, cherchez de compétences et de meilleures compétences. Il ne faut pas avoir peur de payer salaire, tout ça là. Non, non, non. Tu peux payer de salaire, tout ça là. Quand l'entreprise va démarrer et commence à évoluer, tu auras le retour. Donc, première chose à faire, c'est que vous devez investir dans la vie de vos employés. Vous-même, vous devez vous faire former. Parce que si vous ne vous formez pas, vous n'allez pas comprendre le système, comment vous allez mettre sur pied des systèmes pour que vraiment l'entreprise fonctionne même sans vous. Donc vous-même, vous avez besoin de vous former. Vous avez besoin de former vos employés. Et s'il y a des compétences qui manquent, vous avez besoin d'avoir les compétences. Vous comprenez? Oui. Des fois, même quand tu crées une entreprise, tu n'as pas besoin tout de suite d'avoir maintenant un comptable. Parce que toi-même, tu as commencé par gérer. Mais quand les ressources commencent à devenir importantes, tu recrutes un comptable pour gérer ça. Et ainsi de suite, un système informatique, ça dépend du domaine. Donc, tu fais de telle sorte que des systèmes-là soient mis sur pied et qu'il y ait des compétences à chaque niveau. Et toi, tu es là simplement pour superviser. Ça va te permettre vraiment, à un moment donné, d'avoir ta liberté, de voyager comme tu veux, de te reposer comme tu veux. Des fois, quand tu te lèves et tu vois que tu sens encore un peu de la fatigue, il faut faire sieste. Il faut se reposer dans la matinée. Mais un fonctionnaire ne peut pas faire ça, on va te renvoyer au boulot. Merci beaucoup, docteur. Si vous avez un conseil dans ce contexte à l'endroit des entrepreneurs. Donc, je veux que les entrepreneurs mettent ça dans la tête, qu'ils doivent travailler jusqu'à un moment, c'est-à-dire, il doit avoir une idée, je dois travailler de telle sorte que moi-même, je deviens inutile dans mon entreprise pour avoir la liberté ou penser encore à d'autres projets. Pour me permettre encore de voyager, d'avoir les voir, sonder d'autres terrains, c'est de ça qu'il s'agit pour devenir PDG. Donc, je nous exhorte, nous devons aimer la formation, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, former nos employés, chercher les compétences qu'il faut. Et nous sommes là pour vous accompagner. Actuellement, je suis en train d'animer une formation, j'ai commencé avant-hier, c'est une formation en ligne, Investis ta liberté. Investis ta liberté, c'est-à-dire comment faire pour avoir la liberté financière, la liberté pour voyager, la liberté pour se concentrer à ta passion. Parce que des fois, ce que nous faisons, nous n'aimons pas trop ça. Hein? Mais cette passion doit payer les factures quand on est en train de faire ce qu'on doit faire. Alors qu'en réalité, nous avons nos passions. Maintenant, quand tu travailles pour atteindre la liberté financière, tu peux te concentrer maintenant à ta passion. Donc, si les gens souhaitent participer à ça, c'est une formation en ligne. Des gens suivent ça partout, en France, les gens sont en France, en Afrique, un peu partout. C'est en ligne. Vous me contactez à plus 229 96 25 36 66, plus 229 96 25 36 66 ou plus 229 95 15 82 52. Ça, c'est les contacts WhatsApp. C'est pas appel aussi, mais si c'est appel, vous mettez 01 après les plus 229. Docteur, nous tendons vers la fin de l'année. Avez-vous des formations prévues? Oui. Actuellement, on est en train de faire cette formation. Ça va finir. Et après ça, puisque je suis en train de faire aussi des conférences, je dois être au Togo la semaine, fin de cette semaine. En tout cas, si les gens me contactent, ils seront sur mes plateformes. J'ai une chaîne WhatsApp qu'on appelle Kadia Success Academy. Je fais beaucoup de communication là-bas, beaucoup de formations. Je partage beaucoup d'opportunités là-bas. Donc, si les gens me contactent, ou bien s'ils vont sur TikTok, YouTube et tout ça, page Facebook, ils tapent Atanas Kadia, ils vont me voir là-bas, avoir les informations. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, docteur. Chers entrepreneurs, que votre entreprise ne devienne pas votre prison. Une entreprise doit être un espace de vision et de liberté, non une prison qui épuise. En posant des limites, en déléguant et en gardant l'équilibre, l'entrepreneur protège sa santé autant que son projet. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de votre rubrique Entrepreneuriat.